Le village de Kurdi, situé dans l'ouest de ce pays d'Asie du Sud, a été englouti par les eaux en 1986. Mais en un mois, les eaux avaient reflué, laissant sur leur passage les vestiges du village. Chaque année, lorsque les eaux refluent, les anciens habitants du village, recasés ailleurs, y reviennent comme pour se souvenir de leur maison abandonnée, rapporte Supriya Vora. Le village de Kurdi était niché entre deux collines des Ghats occidentaux. Il était traversé par la rivière Salolim, un affluent de l'une des principales rivières de Goa. C'était un village prospère. L'Inde sur les traces des corps des alpinistes disparus en 1986, le village, tel que ses habitants l'avaient connu, a cessé d'exister. Le premier barrage de l'État a été construit et, par voie de conséquence, Kurdi a été entièrement englouti. De la terre fissurée, des souches d'arbres, des décombres de maisons et d'édifices religieux, des débris d'articles ménagers, des canaux en ruine et des kilomètres de terre aride. La terre était autrefois fertile, et une grande partie des villageois, environ 3000 habitants, vivaient de son exploitation. Ils cultivaient des rizières entourées de cocotiers, de noix de cajou, de manguiers et de jacquiers. Hindous, musulmans et chrétiens vivaient ensemble. Il y avait un temple principal, et d'autres temples plus petits, une chapelle et un sanctuaire musulman. Kurdi est aussi le lieu de naissance du célèbre chanteur Mogubé Kurdikar. Mais les choses ont radicalement changé après la libération de Goa par les Portugais en 1961. C'est à cette époque que le ministre Dayanand Bandodkar, venu visiter le village, y annonce la construction d'un barrage aux frais de l'État. Il réunit tous les villageois et leur annonce que l'initiative allait profiter à toute la communauté. Il a dit que notre village allait être noyé, tout en assurant que cela allait profiter à tout le monde, se souvient Jejananand Kurdikar, 75 ans. Il garde encore des souvenirs très vivaces de la réunion des villageois avec le ministre. Monsieur Kurdikar et d'autres résidents, aux côtés de 600 familles, ont été obligés de s'installer dans des villages voisins. Mais des terres leur ont été données en guise de compensation. Le projet était ambitieux. Construit sur les rives de la rivière Salolim, il s'appelait le projet d'irrigation Salolim. Ses promoteurs avaient promis de fournir de l'eau potable, de l'eau pour l'irrigation des terres et de l'eau à usage industriel aux habitants du sud de Goa. Quelques 400 millions de litres d'eau devraient être fournis par jour aux villageois. Inde, tous les villages sont électrifiés. Quand nous sommes arrivés dans le nouveau village, nous n'avions absolument rien, se souvient Ignacio Rodriguez. Il faisait partie de l'une des premières familles à s'installer à Kurdi en 1982. Ils devaient rester dans des maisons de fortune jusqu'à ce qu'ils puissent construire leur propre maison. Pour certains, cela a duré presque 5 ans. Je me souviens vaguement de mes parents qui se dépêchaient de tout mettre dans une camionnette. J'étais aussi dans le camion, avec mon frère et ma grand-mère. Mes parents, à bord de leur moto, nous ont suivis, se souvient l'homme de 42 ans. Sa mère, Manta Kurdikar, se souvient plus clairement de cette journée. Je pense que nous étions les dernières familles qui restaient. Il avait beaucoup plu la veille, et l'eau des champs avait commencé à pénétrer notre maison. Nous avons dû partir immédiatement. Je ne pouvais même pas emporter mon moulin à farine, se rappelle la vieille dame. Mais l'eau du barrage n'a jamais atteint les villages où les anciens habitants de Kurdi se sont déplacés. Tous les villages de Goa ne bénéficient pas du système d'adduction comme cela leur avait été promis. Donc notre eau potable ne provient pas du barrage, signale Jejananand Kurdikar. À Vadem, où M. Kurdikar vit actuellement, il y a 2 grands puits. Mais en avril et mai, les puits commencent à se tarir. Les villageois dépendent des camions-citernes envoyés par le gouvernement, pour s'approvisionner en eau potable. Lorsque les eaux refluent en mai, les premiers habitants de Kurdi viennent visiter leur village perdu. La communauté chrétienne se réunit pour une fête annuelle, dans sa chapelle. Et les hindous organisent une fête au temple, durant ce mois. Aujourd'hui, il nous est très facile de faire nos valises et de nous déplacer. Mais pour les habitants de Kurdi, leur identité était basée sur leur terre, à laquelle ils étaient étroitement et directement liés.
C'est peut-être pour ça qu'ils s'en souviennent très bien et qu'ils y reviennent sans cesse, explique Venetia Fernandez, une sociologue basée à Goa. Supriya Vora est une journaliste indépendante basée à Goa.